Toi, t'as quand même animé pas mal de soirs ici. Tu sais, puis quand t'animes, c'est pas mal juste du crowdwork. Ouais. Le crowdwork avec le plexiglas, c'est les premières fois, ça doit être fucking weird. Ben, le premier show, ça prend tu le sais aussi, là, ça prend quelques minutes d'adaptation. Puis après ça va. Là, nous, on voit vous, genre, la première rangée. Les gens, ils ne voient pas à la maison. Là, puis à partir de ce moment-là, ça devient très flou. On voit bien sûr les gens sur le côté. Puis le reste, ben c'est ça. Ça, je disais, j'ai essayé de crowdworker, mettons, la table du fond un soir, puis ça donne comme si tu parles au téléphone avec quelqu'un. Tu sais, t'es comme, j'écoute, oui, et qui parle? C'est dur d'aller chercher des attributs physiques, mettons. Vous avez quel âge? Genre, vous avez l'air vieux. Non, ça arrivera pas, ces gens. Au son, vous avez l'air âgé. Mais, toi, anyway, ton crowdwork, tu sais, il y a du monde que leur crowdwork, c'est souvent sur, mettons, la calotte du gars ou les souliers de la fille. Puis toi, c'est pas ça. Non, pas vraiment. Fait que ça l'affecte pas. Non, c'est ça se fait bien. Ça se fait bien quand même. Je pose juste des questions générales de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Puis... Tu fais-tu, mettons, quand tu fais des grosses salles, tu fais-tu tout le temps du crowdwork au monde juste en avant ou au monde en arrière ou dans les grosses salles? Dans les grosses salles, j'en fais pas du tout. Non, j'en fais pas du tout, non. Je réserve ça à l'animation. Quand tu fais ton show, tu sais, 1 heure, tu fais pas de crowdwork? Non. OK. Non. Comment ça? Parce que c'est vraiment bon. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ça serait... Je sais pas, j'aime beaucoup jouer aussi, puis j'aime faire mon stock, puis je suis content de mon stock. Fait que j'ai envie de le faire, puis m'abandonner un peu plus à ça. Puis tu sais, j'ai l'occasion de faire les deux. Fait que tu sais, quand je suis ici, je fais du crowdwork. Puis quand je suis en spectacle, ben j'y vais sur mon stock. J'apprécie les deux situations, mais j'essaie de pas trop les mélanger parce qu'à un moment donné, tu prends des mauvais plis aussi là, quand tu fais ton stock. Moi, je sais que j'ai tendance à faire beaucoup de par applaudissement, mettons, dans mon stock. Mettons, par applaudissement, qui aime pas telle affaire. Puis c'est ça, j'essaie de juste concentrer ça sur... De rajouter le moins de mauvais plis possible sur tout ça. Tu sais quand j'ai arrêté de faire des par-applaudissements? C'est quand le monde commençait à faire des parodies de stand-up, puis qui prenait mes plis, puis j'étais comme, je suis devenu une joke. Et j'en suis encore une. Mais ça, c'est... puis, c'est aussi en m'écoutant. Je sais pas si tu t'enregistres. Oui. De plus en plus. Mais c'est horrible, c'est écouter. Mais tu vois, en recommençant, tu sais, depuis que tout ça est revenu, j'ai recommencé à faire des shows solo, dans des conditions, bien sûr, COVID-proof. Puis tu sais, j'ai réécouté mon show que j'avais tapé avant tout ça. Puis c'est terrifiant. Quand ça fait 4 mois en plus que t'as pas joué, t'es comme, mais tout ça fait aucun sens. Pourquoi j'aurais peut-être dû suivre la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. En même temps, Chris, que tu me veux pas préposer aux bénéficiaires dans un CHSLD, je suis comme la pire personne à avoir. Tout le temps en train de chialer. Hey, j'ai mal dans le dos. Tu demanderais... Comment ça, M. Bouliane? Ben, souvent, je me penchais pour prendre un verre sur scène. Puis... Hey, vous souvenez-vous le bordel, M. Casgrain? Ah, m'en souviens certain. Non, pas celui-là. En train de tester des bits aux vieilles personnes. Mais t'es vraiment... tu sais... Souvent, tu penses que tu as des maladies ou tu sais, tu es hypocondriaque. Je suis un peu hypocondriaque. C'est moins pire. Mais... Sais-tu, par exemple, ça affecte-tu ta vie ou c'est juste... Ma blonde est là. I guess qu'elle pourrait répondre. Mais oui. Ça affecte ma vie, mais c'est mieux géré maintenant. Ça a déjà été pire à une époque. Ouais, ça a déjà été pire. C'est quoi t'as fait pour... C'est-tu juste la vie qui a fait que c'est mieux géré? Ben, à pas mourir, à un moment donné, tu fais comme... ça va bien pareil. Hein? Ça a été ça. Mais j'ai l'impression, tu sais, le monde sont bien hypochondriaques. En vieillissant, tu sais, comme là t'es mi-trentaine, mais quand tu vas pogner 50 ans, que toutes les bébites embarquent pis les bobos, ça doit être horrible. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être qu'éventuellement, à force de... Parce que c'est au quotidien, là, quand t'as mal quelque part, une douleur chronique ou au dos, tu sais, justement, ou... Peu importe la douleur que t'as, ça devient... Tu sais, mon père, c'est un homme qui a mal dans la vie, là. Je le sais, il le dit jamais, mais c'est un bonhomme, puis il se lève, puis ça prend tout pour qu'il se lève de sa chaise, il fait 3000 bruits de monsieur en le faisant le... Ça va pas? Top shape, c'est top shape. M'en va passer à la souffleuse. Il était écœurant. Il a quel âge?
Mon père a 70 ans, pile poil. OK, fait que, tu sais, c'est quand même acceptable. À ce bruit-là, à cet âge-là, faire ces bruits-là. Tout à fait. À ce bruit-là. Mais nous, on n'est pas trop plaignard, je pense, mon père, je pense que j'ai hérité ça de lui. Très peu de gens, j'ai mal, à part le poing dans le chest, mais ça, c'est une autre histoire, on n'en partira pas là-dessus. Mais ton poing dans le chest, c'est parce que un poing dans le chest, quand tu es au milieu, c'est dangereux. Mais un des barres, c'est juste, c'est ta nouvelle réalité. Mais c'est ça. Mais en fait, ça a commencé en semblant dangereux, d'où l'hypocondrie, puis éventuellement, tu fais juste vivre avec. Parce que pour ceux qui suivent pas mes aventures, j'ai un point dans le chest depuis environ 1 an et demi maintenant. 1 an et demi? Oui. C'est quand même long. J'ai fait plein de tests, j'ai vu plein de monde, puis ça achève, mon chum. Ça achève. C'est quoi les... Tu sais, parce 1 an et demi de tests, là, ils doivent tester pour n'importe quoi. Vu qu'ils n'ont aucune idée, ils font comme il est peut-être allergique au gluten. Mais au début, ils m'ont fait... Quand je suis rentré à l'urgence la première fois, ayant mon poing dans le chest... En fait, je suis allé dans une clinique privée. Ils m'ont dit que c'est de l'anxiété. Et ça m'a pas aidé du tout. Ça parce que t'a rendu ça me fait nerveux. faire de l'anxiété. Fait que... Puis ça, maintenant, c'est une autre affaire avec la douleur dans le chest. On a mal et on fait de l'anxiété. Alors, voilà. Puis là, je suis rentré à l'hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, tu pensais... Fait que t'es parti de Montréal, parce que tu restes à Montréal. T'es allé à Saint-Jean. Avant de faire la première partie de Pat Gros, en plus. Oh, shit! Fait que t'es allé à l'urgence, t'as dit, j'ai mal au chest, peux-tu régler ça rapidement? Faut que je fasse un 12 avant Pat Gros à Saint-Jean, puis ils m'ont tout fait, électrocardiogramme. Tu pensais-tu que c'est une crise cardiaque? Mais je pensais que c'était mon cœur, pour vrai. Un bout de temps, je pensais que c'était mon cœur. Vraiment. Puis là, après ça, tu devais penser que c'était tes poumons. Après une tumeur. Là, après un an et demi... Mike, ça me rassure super gros, cette conversation-là. Mais après 1 an et demi, t'es rendu où? Je suis rendu où? C'est quoi tu penses que c'est, là? Il arrivera ce qui arrivera! C'est rendu là. Pour vrai, c'est rendu là. J'ai vu des... Moi, on avait fait un... Ça serait drôle que ce soit une écharde. Ah, c'est que c'est drôle, ça. Ah, c'est que c'est drôle. Moi qui me frotte tout le temps le chest sur du bois, en plus, ça me surprendrait pas. 1 an et demi. Mais non, mais j'ai vu des physios, puis ils m'ont dit que j'avais le torse déplacé. Là. Parce que on a fait un gala de lutte humoriste contre lutteur à ZooFest, il y a une couple d'années de ça. Puis je m'étais fait pas pire bumper dans le chest par le lutteur contre qui je me battais. Fait que c'est clairement ça, Asti. I guess, mais j'ai jamais eu mal. Mais ça fait quand même plusieurs années de ça, puis j'ai jamais eu mal jusqu'à un moment donné qui s'en revenait. Moi, j'avais fait un accident d'auto quand j'avais 25 ans. Puis je m'étais fucké l'épaule, puis je m'en suis pas rendu compte jusqu'à temps que j'aille 40. Tu sais, des fois, quand t'es jeune... T'es fait fort, puis là, un moment donné... Mais tu es sûr que c'est ton accident d'auto? C'est peut-être une tumeur, un cancer. Ça serait hâte que mon mal d'épaule, c'est une crise cardiaque. Je le réalise. La plus longue crise cardiaque. Le gars qui fait des manèges en plus tout le temps en se tenant l'épaule. Hey! C'est le fun, le manège de Mon bras gauche, il est tellement engourdi que j'ai mal à l'épaule.